Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec cette merveille, l'oracle magique des sabbats. À quelques jours de Samhain, c'est-à-dire presque 5 jours, paru aux éditions Arcana Sacra, que je remercie infiniment. Je remercie également infiniment Marc Queneux et Gaël Mas. Donc Gaël Mas a illustré l'oracle et Marc Queneux est l'auteur de l'oracle. Voilà. J'ai eu la chance moi de découvrir cet oracle en amont avant de le recevoir lors de la dédicace de Marc Queneux. Donc je l'ai découvert de ses mains, de ses explications qui sont très chouettes et qui rendent l'oracle encore plus transportant pour moi. Moi, à savoir que j'ai l'habitude de fêter les fêtes païennes. Donc, vous n'êtes pas obligé de les fêter pour utiliser cet oracle. Mais vous pouvez vous imprégner de ces énergies, en tout cas en guise divinatoire, spirituelle, peu importe. Donc, dans ce coffret, on retrouve un tapis de tirage, des cartes et un livret bien sûr. Donc il est au prix de 32 €. Vous pouvez déjà le retrouver en librairie. Donc on vous dit plongez au cœur de l'année magique. Cet oracle vous invite à célébrer les 8 sabbats, ces points clés de l'année qui rythment la vie, la mort et la renaissance dans la nature. Chacune de ces 48 cartes est une déclinaison des énergies spécifiques et ces fêtes sacrées, offrant des perspectives divinatoires, symboliques et magiques, ainsi que le conseil pratique pour vivre en harmonie avec le cycle naturel de la Terre, de la Lune et du Soleil. Que vous soyez pratiquant, expérimenté ou simplement curieux de voix anciennes, l'oracle magique des sabbats enrichira votre parcours spirituel. Il vous guidera à travers les solstices, les équinoxes et les célébrations agricoles traditionnelles. Avec des tirages spécifiques conçus pour exploiter le potentiel magique et divinatoire de chaque sabbat, ainsi qu'un poster de tirage, cet oracle sera votre compagnon idéal pour cheminer vers la sagesse des anciens et célébrer la beauté du cycle de la vie. Donc ce coffret contient un oracle de 48 cartes, ainsi qu'un livre explicatif de 208 pages en couleur et un poster de tirage. Voilà, c'est en format poster un peu cartonné. Voilà, je vous mettrai une petite vidéo du poster, parce que ça ne va pas rentrer sinon dans le cadre. Voilà, donc quand on ouvre la boîte, regardez-moi ce travail éditorial, c'est magnifique. Voilà, c'est incroyable. On découvre donc votre roue de l'année. On découvre le magnifique livret. À la base ici, on a le tapis de tirage et ensuite on a les cartes. Bon, qui ne sont plus dans l'ordre parce que ce matin, je vous ai tourné un réel pour Instagram que vous avez déjà sans doute vu, en tout cas ceux qui sont sur Instagram, avec la divination d'Anaïs. Voilà, on s'est associés à deux pour vous faire une vidéo un peu sympa où on s'envoie les cartes, on vous montre carte par carte, enfin saison par saison, sabbat par sabbat, et j'ai trouvé ça super chouette, voilà, parce que à la base, voilà, un sabbat c'est une réunion, voilà, entre proches où on partage, voilà. Donc regardez-moi la beauté des cartes. La taille c'est super, on est sur un format pocket, donc ça s'emmène partout avec nous. C'est facile à brasser, moi j'adore. Donc à l'arrière on découvre comme sur le livret les jolies cartes, enfin la roue païenne, pardon, excusez-moi. Et c'est parti, on découvre les cartes. Donc les cartes sont ornées de symboles, donc vous avez à chaque fois les symboles par famille, vous voyez. Pour Beltane, on va avoir le format bleu, vous voyez, avec ce symbole. Voilà, chaque famille va être ornée d'une... pardon, d'un symbole en particulier. Donc ici on a la carte du serpent, donc la carte de Beltane, la carte du ruban, à Beltane, voilà, on s'attache avec des rubans, on peut en mettre sur les arbres, se faire vous savez, sur un bâton plein de rubans, et puis on tourne autour, le feu de Beltane évidemment, souvent lors des sabbats, il est bien d'allumer un feu, si on peut bien sûr. Si on ne peut pas, une bougie c'est du feu, ça fait partie de cette magie du feu, donc la bougie suffira. Donc voilà, ça s'appelle le mat de mai, exactement, pas le bâton de ruban, mais le mat de mai. Voilà, les fleurs évidemment, c'est une saison où c'est fleuri. Ensuite on passe à un autre sabbat ici, la nature, Samhain, nous y sommes. Voilà, vous voyez, les cartes sont hyper bien illustrées, c'est hyper clair, j'adore, c'est super joli. La mort, on a une coloris un petit peu de fond, vous savez, un peu marron, un peu ocre, un peu bois, comme ça fait naturel, et c'est mieux que sur du blanc, je trouve. Le crâne, magnifique. Évidemment, bon, Samhain aussi. Ah bah tiens, j'ai mon petit chat qui fait des siennes. On y vient au chat. Voilà, évidemment, Samhain, encore une fois. La sorcière, on en a bien parlé avec Marc Queneux lors de la dédicace de cette carte-là, de ce qu'il a voulu. On voit une teinte de cheveux marronnée, il y a vraiment une belle ombre de couleur, c'est vraiment joli ce que fait Gaël Mas. La porte, juste ici, on a ensuite la famille de Yule. Donc à chaque fois vous retrouvez 6 cartes de chaque. Le soleil, la bougie, l'amulette, l'offrande, le bonhomme de neige, évidemment. Est-ce que ça pouvait être mieux illustre? Je ne crois pas. Avec son petit pendule, parce que oui, c'est pas qu'un bonhomme de neige. On n'est pas sur Olaf. On est sur Olaf, mais le Olaf qui est éveillé spirituellement, qui tient son pendule d'améthyste, vous voyez. Il est prêt à aller tirer les cartes lui aussi. Voilà. Imbolc. On a les petites fleurs, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. J'ai un gros problème, moi, à retenir les noms des plantes. L'encens.
évidemment dans un bel encensoir, le papillon, le pentacle, le chaudron. Non, les cartes sont trop belles et j'adore le dos, c'est trop joli. Le feu de la joie. Ostara, c'est trop beau. La déesse, canonissime. Le lapinou, évidemment. L'œuf qui est trop joli. Et donc du coup, on le retrouve, vous voyez ici, juste ici, là, sur la boîte. Et au dos, en fait, il y a à chaque fois une carte de chaque saison qu'on va retrouver sur cette fameuse roue païenne, tout simplement. Donc ici, nous avons Lita, la victoire avec la couronne de laurier. Elle est vêtue d'une belle robe un peu à la façon déesse grecque. La couronne de fleurs, évidemment. Hein, quand on parle de sabbat, on a toujours ces couronnes de fleurs. Et puis, c'est pas si difficile à faire. Hein, vous pouvez le faire avec vraiment ce qui vous tient sous la main. Moi, j'en fais souvent avec, j'allais dire des couronnes de lierre. En fait, avec mon lierre que j'ai dans le jardin, j'en fais des couronnes, voilà. Et après, j'y mets les fleurs... en tout cas ceux sur lesquels je tombe dessus au moment venu. Voilà, la fée évidemment, hein. La culmination du soleil, l'amna, hop, le pain évidemment, le pot de confiture, le fossile, le blé évidemment, évidemment. Moi je vais couper mon blé tous les ans à 7h07, le 7 juillet. Voilà. Petite coutume païenne. Le calice, évidemment aussi, mais bonne, on vient de le passer, on est encore sous ces énergies, hein, on passe là aux énergies de Samhain, mais moi je ressens encore les énergies de Mabon, voilà. La pomme, évidemment, le corbeau, mais oui, la feuille d'automne, la balance, que serait un jeu sans une balance, sans l'équilibre, vous voyez, associé à la lune, hein, c'est très parlant, la grappe de raisin et le chapeau de sorcière. Hein, le petit chapeau, on adore. Ah, j'adore. Moi, je suis trop contente. Et c'est parti, on va passer au livret. Hop. Et comme d'habitude, on tirera une carte et puis on ira regarder les messages du livret pour que ce soit plus clair. Ça vous dit? Allez, c'est parti. Donc, on a un beau livret, un beau papier glacé. Comme d'habitude, chez Arcana Sacra, on est sur une qualité. Il n'y a rien à dire. On est sur du détail sur la boîte de partout. Moi, j'adore. Moi, j'adore ce qu'ils font. Voilà, c'est toujours très quali. Alors, donc on découvre au début le sommaire, évidemment. Donc, fête par fête, hein, comme je vous disais. Voilà, on commence donc par Samhain, Yule, Imbolc, Ostara, Beltane, Lita, Lama et Mabon. Voilà. Donc ensuite les cartes. Donc là où ça va être intéressant, c'est que vous allez voir les cartes de sabbat, les tirages et le mot de la fin. Donc à propos des auteurs, ici vous avez un mot sur chaque auteur. Donc là, en l'occurrence, sur l'auteur et l'illustratrice, donc Gaëlle Mas et Marc Neu, que vous pouvez retrouver donc sur Instagram. Tous les deux y sont. Hop, je vous les ai tagués d'ailleurs sur le réel. Là, c'est magnifique. Donc, moi, j'adore l'avant-propos, donc la réalisation de l'oracle. Voilà, la présentation, toujours ce beau papier glacé. Et là, voilà, on vous dit ce que va représenter chaque fête païenne, chaque sabbat. Donc, voilà. Donc là, ça va être intéressant. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez y aller. Hein. C'est pas que pour les débutants en fait païenne, que pour les expérimentés, pardon. C'est aussi pour les débutants. Et puis que vous soyez païen ou pas, que vous fêtiez les fêtes ou pas. Voilà, c'est un oracle qui est là pour réunir, pour vous éveiller un peu plus à ça ou pas. Comme je vous dis toujours, faites ce que vous voulez et ce que vous ressentez. Donc là, voilà, c'est hyper intéressant. Ici, on a la présentation donc des 8 fêtes sabbat. Des 8 fêtes sabbat. Non, mais alors moi, il n'y a plus rien qui va. C'est super bien fait, les 8 sabbats et leurs cartes, regardez. Donc là on va faire sabbat par sabbat, il va nous expliquer un petit peu plus de choses sur chaque sabbat. Donc pour Samhain par exemple, le sabbat de la mort et de la renaissance, parce qu'il n'y a pas mort sans renaissance. Les origines historiques et culturelles, l'aspect mythologique, la pratique magique. Et c'est ça que j'aime avec Marc Neu, on est toujours sur quelque chose de très concret, sur quelque chose de très détaillé. On sent qu'à chaque fois il y a une recherche énorme dans ces ouvrages. On a en résumé les cartes associées à Samhain, donc que vous allez retrouver évidemment dans votre livret. Et ensuite vous passez à l'autre sabbat, au sabbat suivant, donc qui est Yule, hein, qui arrivera après Samhain. Voilà, et ensuite Imbolc, vous voyez, c'est trop bien fait, moi j'adore. Moi je suis trop contente. Ensuite, on va avancer un petit peu dans notre joli livret. La page. Donc ensuite, vous avez les cartes du sabbat de Samhain. Et donc après, sabbat par sabbat. Donc par exemple, pour la carte Samhain, vous avez la signification générale, les personnages, le caractère associé à cette carte, la mission du moment, les correspondances et les actions magiques. Donc là, c'est super intéressant. On a la signification divinatoire et événementielle, la signification occulte du symbole. Non mais vous voyez quand même, on est quand même sur quelque chose d'ultra complet. Et le conseil pratique pour la vie quotidienne. Donc voilà, je trouve que c'est super intéressant. Et donc ce pour chaque carte, hein, à chaque fois vous avez la même construction. Donc comme je vous ai dit, ce qu'on va faire, c'est que je vais nous tirer une carte et puis on va aller voir tout ce qu'il y a d'inscrit pour la carte en question. Voilà, et vous à la maison, bah, vous pouvez utiliser de la manière dont vous souhaitez. Soit la signification générale, soit le conseil, soit le tout, hein, vraiment comme vous le souhaitez.
Voilà, donc moi je le trouve super intéressant. Oui, et voilà, ensuite à la fin du livret, vous allez avoir les tirages. Voilà, je trouve ça sympa que ce soit à la fin cette fois-ci. Donc là, vous avez des idées de tirage, pardon. Le tirage en croix sur la roue de l'année à faire. Là, c'est hyper intéressant. C'est hyper bien détaillé, regardez. Voilà, c'est génial. Le tirage de la délivrance, c'est hyper intéressant. Le grand tirage de la roue des sabbats. Bon, je vous spoil pas trop le livret non plus. Mais vous voyez que c'est hyper intéressant. Et donc, vous allez positionner après sur votre tapis de tirage, sur chaque sabbat, finalement, vos cartes en fait, hein, tout simplement. Le dialogue avec les esprits. Le tirage à double lecture. Voilà, voilà. Et le mot de la fin, juste ici. Tac. Et les remerciements, voilà. Donc c'est parti, je nous tire une carte et puis on va voir le message. Allez, un petit message pour nous. Alors, hop, nous avons la carte magnifique de Mabon. On voit une corne d'abondance, c'est sublime. Voilà, regardez la carte que nous avons eue. Donc la carte qui porte le chiffre 43. Donc on va se référer au livret tout de suite. Et puis je vais vous lire, voilà, comment se construit donc le livret par rapport à cette carte. Donc la signification générale de cette carte nous dit Mabon est une célébration de l'équilibre entre la lumière et l'obscurité. Effectivement, c'est là où c'est le moment de l'année où le jour et la nuit est égal. Voilà. Alors que les jours et les nuits sont de longueur égale, ah bah voilà, le livret nous le dit. Trop drôle. Nous sommes invités à réfléchir à notre propre équilibre intérieur, à célébrer nos réalisations et à préparer notre âme pour la saison du repos et de l'introspection à venir. Ensuite, pour les personnages, on vous dit les personnes associées à la carte de Mabon cherchant l'équilibre et la diplomatie, elles apprécient le rythme naturel des saisons et toutes les formes de routine. Elles sont calmes et recherchent l'harmonie en toutes choses. Elles peuvent être sages, contemplatives, reconnaissantes et résilientes. Et ensuite, on a donc le caractère. Mabon est serein, équilibré et introspectif. Il rappelle les couleurs chatoyantes de l'automne, l'équilibre délicat entre le jour et la nuit. Le caractère de Mabon est aussi fuyant, peureux et introverti et économe à l'excès. Donc là, je vous ai déjà lu cette partie-ci. Et ensuite, on va lire donc, la mission de Mabon, donc la mission du moment. Donc la mission de Mabon est de trouver l'équilibre, de vous préparer à la période introspective à venir. C'est une invitation à plonger en vous-même et faire objectivement le bilan de l'année. Parce qu'on arrive à la fin de l'année de païenne. Parce qu'au 31 octobre, on repasse sur une nouvelle année. Le nouvel an des sorcières, c'est le 31 octobre. Voilà. Donc les correspondances et les actions magiques. Là, on vous dit à Mabon, les rituels de gratitude sont souvent réalisés, ainsi que des rituels de purification et de préparation pour le voyage intérieur de l'automne et de l'hiver. Il est courant de préparer des repas avec des produits de saison, de faire des offrandes de vin et de céréales et de créer des hôtels d'automne. Ensuite, vous avez la signification divinatoire et événementielle en divination. La carte de Mabon indique un besoin d'équilibre et d'harmonie. Elle suggère un retrait permettant de réaliser un voyage introspectif, encore une fois. Elle conseille souvent de se faire accompagner dans cette introspection par un spécialiste objectif. Elle peut aussi présenter une période de bénéfice suite à un travail acharné. Mais dans ce cas-là, les fruits ne vaudront pas l'investissement. Et ensuite, on a la signification occulte du symbole. Donc, dans l'occultisme, Mabon représente l'équilibre précédant la période sombre. Il incarne le signe obscur de la vie et de la préparation pour la prochaine phase de notre voyage spirituel. Et ensuite, on passe donc aux conseils pratiques pour la vie quotidienne. Et là, on vous dit, pour intégrer l'énergie de Mabon dans votre vie quotidienne, prenez le temps de trouver votre équilibre. L'introspection n'est pas facile à traverser, mais elle est nécessaire afin de ne pas reproduire plutôt les schémas nocifs du cycle précédent. Profitez de l'abondance de la nature. Faites des offrandes de gratitude et n'oubliez pas de profiter du changement de saison avec reconnaissance et joie. Donc voilà pour la présentation de cet oracle-ci, cette présentation rapide. Je vous proposerai des tirages avec sur Instagram, soit en story, soit en post, peu importe. Donc restez bien connectés. Moi je vous fais de gros bisous et puis je vous invite à aller découvrir le travail de Marc Neu et les anciens oracles aussi de Gaël Mas. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie d'avoir été présent et à bientôt. Ciao!